Kaizaki Errata est un fainéant de 27 ans, qui ne peut pas garder un emploi et dont les parents ont décidé d'arrêter de lui envoyer de l'argent pour l'aider. Un jour après avoir passé la soirée, avec ses copains, Errata est approché par quelqu'un, nommé Yok Ryo qui est un employé d'un institut de recherche, qui explique à Errata son travail et lui demande de participer à une expérience avec un institut de recherche réel. Il présente à Errata une pilule, dans le cadre d'une expérience qui le fera paraître plus jeune. Toute cette idée fait douter Errata de Ryo si quelqu'un vous présente quelque chose, comme vous auriez trouvé ça louche. Cependant, après avoir présenté les avantages de cette expérience comme le paiement de toutes les factures et un emploi stable. Après l'expérience, Errata est d'accord et rentre chez lui. Après la rencontre avec Ryo et quand il se réveille le lendemain, il a pris la pilule, il était tellement ivre qu'il ne se souvenait pas d'avoir pris la pilule, bon sang. Ryo rend visite à Errata le matin. Après avoir signé un contrat avec Ryo, il s'inscrit en 3e année de lycée choisi par l'Institut de recherche de la vie, mais son premier jour est difficile et montre à quel point l'école est différente de celle où Narada était au lycée. Il finit par trouver une place convenable, dans la classe, il finit par le laisser, parce qu'il appartient à Ashura son camarade de classe, ça ne s'améliore pas. Une fois qu'il s'installe à la bonne et quand Errata découvre, plus tard de l'examen de classe, il est complètement, car il n'est pas préparé. En rentrant chez lui, Errata rencontre Ryo, qui fait réaliser à Errata l'opportunité de la vie, lui a donné l'opportunité d'améliorer sa vie. Cette fois, le lendemain, Errata reçoit les résultats de ses tests, qui montrent qu'il a complètement raté toutes les sections de son examen. Pourtant les autres étudiants avec lesquels il est devenu ami sont surpris de voir qu'il n'a pas été à la hauteur, ce qui fait que Oga Kazuomi l'instruit en même temps qui a également échoué à ses examens. Pendant ce temps, Cardio a une compétition avec Ishido pour devenir le premier de la classe, mais cela semble être un échec, car Ishido reprend la première place. Pour commencer, leur groupe d'études Oga et Orada déjeunent ensemble, et Arada découvre que Ishido ayant du mal à se nourrir, il finit par l'aider et elle lui exprime sa gratitude. Errata remarque combien l'école est maintenant différente de l'époque où il était au lycée à son époque. Les téléphones portables étaient interdits dans son école, et si vous étiez découvert avec un téléphone portable, les professeurs le prenaient, mais quand Errata regarde autour de la cafétéria, il remarque que tout le monde a son téléphone portable, ironiquement. Errata a du mal à s'adapter à cette planète, quand Errata se rend dans la salle du personnel, pour soumettre sa lettre d'excuse. Il tombe sur Ishido et les deux commencent à converser, pour se connaître et finissent par devenir amis. Elle explique ensuite comment son sourire inapprochable l'a empêché de se faire des amis proches. C'est hilarant et terrifiant pour Arada et moi. Cependant, Erika a été prévenue qu'aucun de ses amis ou professeurs ne se souviendra à l'heure actuelle. Un jeune homme de 17 ans, Zarada, n'existe pas, mais il choisit de se faire un souvenir à l'école. Arana trouve une lettre de son père, lorsqu'il ouvre son casier. Et découvre qu'elle essayait de lui rendre l'argent emprunté, de manière amicale et humoristique. Mais qu'elle a aussi plié, idéo qu'Errata trouve drôle. Il se blesse en cours de gym et Ryo explique que malgré son apparence jeune, le physique d'Errata est toujours psychologiquement d'un homme de 27 ans maintenant. C'est ici que l'avantage de passer à son jeune âge perd de toute façon de son intérêt. Ishido suit le conseil d'Arada et essaie de se faire des amis en souriant davantage. Mais Kedu interprète mal ses sourires forcés, il devrait se moquer d'elle. Kedu aussi découvre qu'en voyant qu'il devrait être un compétiteur académique, Ishido n'a aucune idée de qui était Kedu, ce qui oblige Kedu à avoir une relation difficile avec lui et elle-même. Ryo commence à prendre des notes sur tout ce qui s'est passé la veille, et ouvre 2 classeurs désignés par sujet 1 et le sujet 2. Le sujet 2 est un Errata, mais nous ne savons pas encore qui est le sujet 1. D'après les notes de Yowaki qui était une expérience difficile en 001, il n'y a pas eu aucun changement notable, mais dans le double 2 Errata, il y a eu de multiples modifications. Chaque jour, les recherches de Ryo sur les Errata semblent être plus positives que négatives. Kedu réfléchit sur son estime de soi en termes d'accomplissement et elle se rappelle d'avoir été à la fois fière et heureuse l'année précédente pour avoir été la représentante de la classe aux côtés d'Oga pour laquelle elle a de l'affection. Keriru commence à s'inquiéter moins pour elle-même, car elle a maintenant perdu à la fois le poste de délégué de classe et sa place aux côtés d'Ogu. À cause de Ishido qui est maintenant le délégué de classe, Ishido vient juste apparaître et sourit à Kedu, mais elle interprète ce geste comme une moquerie.
ce qui a pour effet involontaire de diminuer l'estime de Oga qui porte des notes de cours, en fait tomber quelques-unes et Ishido se précipite pour les ramasser. Et lui propose de l'aider, ce qui irrite Kedu, qui ne veut pas qu'elle soit amie avec Oga. Et voilà que la jalousie amoureuse du lycée, quand Oga et Ishido partent pour la classe, Katu reste debout enragé et fait des remarques gênantes, qu'il doit lui faire, l'accusant de la ridiculiser pour ses défauts. Ishido d'un autre côté, il n'est pas conscient des sentiments de Katu et informe Erada, qu'elle est devenue amie avec Karyu une nuit. Katu remarque que Ishido est resté tard à l'école et lui vole son cartable, pour se venger des mauvais traitements, qu'elle imagine avoir subis. Mais Erata l'attrape, mais les deux tombent dans les escaliers, alors qu'Erata essaie de l'arrêter quand Ishido s'approche de l'escalier, elle interprète mal l'étreinte d'Erata et de Katu, ce qui l'affiche par surprise. Erata se réveille dans le bureau de l'infirmière, qui l'informe que Ishido a apporté les affaires d'Arada et de Karyu ici. Au même moment, Morata se demande pourquoi Karyu a pris les bagages d'Ichiro, alors que Kari était toujours assommée entre Ishido et Karyu ont eu beaucoup de malentendus, pour devenir amis. Quand Cardio se réveille, Erada l'interroge sur la raison pour laquelle elle a pris le sac d'Ishido, ce à quoi Kadi répond qu'elle avait seulement l'intention de causer des problèmes à Ishido, parce qu'elle était jalouse. Par conséquent, Arada n'est pas en colère contre Karyu, mais a de la peine pour elle. Arada donne ensuite à Katu un sermon, qui lui ressemble plus qu'un homme mûr de 27 ans. Karyu finit par s'effondrer en sanglots, laissant Erada la consoler. Quand Erada s'en va, il tombe nez à nez avec Ishido, qui l'attendait depuis le début. Elle avait réfléchi à tout ça et elle a demandé à Arada ce qu'elle en pensait et elle lui a répondu que Katu l'a fait parce qu'elle était jalouse de la broche d'argent que Ishido avait. Quand Erada rentre chez lui, Ryo lui demande d'écouter la conversation entre Ishido et Kadu, la curiosité du garçon, il devrait posséder Kati qui finissent par devenir amis. Après s'être connus et plus tard dans la journée, Ryo et Erada fêtent leur anniversaire en buvant de la bière chez Erata car Arada a insisté pour qu'il y aille. Et vous a surpris en devenant amis. Arada qui était encore endormi, reçoit un appel d'Oga, car il avait oublié son groupe d'études, avec On et Oga. Lorsqu'Olga informe Erata que lui et on se tenait devant sa porte, Arada panique et leur ordonne d'attendre. Il ramasse rapidement la poubelle, il asperge la pièce de désodorisant et cache ses cigarettes et accueille ensuite les hommes. Quand Oga et On entrent, ils commencent immédiatement à regarder autour d'eux et Oga découvre un mini-disque dont elle dit que la plupart des jeunes n'ont jamais entendu parler. Arada leur donne à boire en prétendant que la seule, qu'il n'a que du thé, mais quand il ouvre son réfrigérateur est rempli de bière. Olga commence le groupe d'études et après avoir fait beaucoup d'efforts, il parcourt les réponses Arada. Il est perplexe sur la façon dont Erata a été admis à l'école préparatoire et le voit, quand il s'agit des notes d'Oga. Combien de temps elle passe sur son téléphone et l'Erata demande si c'est un amant. Ce à quoi on répond par harcèlement sexuel, bien sûr Erata est pris par une telle réponse, jusqu'à ce qu'on lui assure qu'elle sait tout fait. Il avertit On de leurs examens de mi-session, qui arrivent et qu'ils doivent réussir ces rattrapages. Il y aura d'autres rattrapages, s'ils ne réussissent pas les examens de mi-session. Les entretiens d'embauche d'Erada sont marqués sur un calendrier, qu'il jette à travers la pièce en réponse à l'enquête d'Anne, qui affirme qu'il y avait un mouchard sur le mur pendant que tout cela, Ryo s'est connecté à la zone de surveillance de Read Life et voit en fait ce qui se passe, dans la maison d'Erata sur son téléphone. Un employé de Relief s'ouvre à Erata à propos de la Relief et comment elle a été choisie pour Ryo, ce à quoi Ryo répond par une expression tranchante « tais-toi ». Quand Erata apprend la vérité, il est confus et Ryo et On s'excuse abondamment de ne pas lui avoir dit toute la vérité. Ryo se souvient de son séjour sur le sujet 01 et comment il a rencontré Arana, qui allait devenir le sujet 02. Il se souvient également de son soutien au sujet 1, du projet de vie réelle, alors qu'il rédige son rapport sur l'amélioration d'Erata. Les patrons de Ryo lui reprochent de trop s'impliquer dans la vie du sujet, on lui a également conseillé de chercher Arata, qui pourrait être sujet dans l'expérience réelle. Les résultats du sujet 1 ont été déclarés comme un échec après une année, car l'individu en question ne s'était pas du tout modifié sur les encouragements de Ryo à ne pas perdre, malgré son incapacité à soutenir le sujet 1, car Erata a été choisi comme sujet et Ryo a été désigné comme son supporter, malgré les problèmes d'Erata. Ryo conclut son évaluation en notant les progrès d'Erata. Tout commence lorsqu'il croise Erata. Alors qu'il passait devant une épicerie en descendant la rue et découvre qu'il travaille à l'intérieur.
Il entre donc dans le magasin et l'observe, il décide de sortir pour manger et après, Roi choisit de le mettre à l'épreuve, en laissant son portefeuille sur la table. Quand Erata le trouve, il se précipite hors du magasin pour donner à Ryo le portefeuille, qu'il observe qu'Erata est conscient de son environnement et rapide à agir par rapport au sujet difficile qu'il avait avant. Erata parce que Ryo a échoué dans le premier sujet, et est contrarié de l'encourager. Il l'encourage, parce qu'il est un grand supporter. Ryo est passionné par son travail sans tenir compte d'Erata de toute façon. Erata appelle Ryo et demande de lui apporter le médicament pour le ramener, car il a réfléchi et ne veut pas perdre son travail, ou ses amis. Au début, Ryo a peur et dit à Arada de couper les liens de connexion. Lorsque Ryo retrouve Erata au travail, il s'excuse abondamment auprès de son patron et indique qu'Erata a démissionné à un moment donné. Dans le futur, la vie d'Erata va changer radicalement. Ryo est maintenant avec ses amis du lycée et est heureux en déjeunant avec eux. Morata a encore échoué à ses examens, alors qu'on a finalement réussi les siens sur convocation du professeur. Arada est de plus en plus contrarié, dans la salle des professeurs, mais une grande chose s'est déjà produite, Erata a changé un peu, ce qui est à peu près le but de la vie réelle. Anoka, l'amie et concurrente de Katyu, apparaît, dans la salle du personnel, car elle a aussi échoué lorsque l'instructeur laisse Onoka et Dorada seuls. Anoka parle ouvertement de sa vie à l'école. Plus tard, quand elle rencontre Katyu, elle assure qu'Oga et elle ne sont pas dans une relation. Anoka quitte l'école un jour, après l'entraînement de volley-ball, il commence à pleuvoir, elle se précipite vers l'école pour voir si elle peut trouver un parapluie et alors qu'elle traverse le vestiaire, elle entend d'autres filles faire des commérages sur elle, mais Katyu leur crie dessus. Les filles pendant que Lorata se prépare pour le test de maquillage, toute seule tandis que Anuka reçoit l'aide d'Aki. Erada échoue encore une fois, mais Anoka réussit alors qu'elle a le match d'entraînement. Anoka a accidentellement répandu des balles partout sur le terrain, laissant Katyu de marcher dessus et de se blesser à la cheville. Malgré les excuses d'Anoka, Karyu qui lui hurle dessus, faisant enrager Aki et Nobu. C'est adorable de voir deux gars qui s'inquiètent pour leur meilleur ami. Onoka s'approche de Ishido et lui demande si elle veut déjeuner avec elle et quand Ishida demande des nouvelles de Katyu, Anoka se crispe car Dio était retourné à l'école et a dit à son professeur qu'elle serait bien dans 2 semaines. Eshiro s'inquiète de l'absence de Katyu au volleyball. L'entraîneur de volleyball rend visite à Erata à son domicile. Chez lui, préparez-vous à vivre un voyage émotionnel de montagne russe. Anoka admet ses sincères pensées envers Katyu lorsqu'Erada et Ishido l'approchent dans les vestiaires. Karyo surprend, lorsqu'Ishido, Erada et Anoka sortent du vestiaire, ils sont confrontés à l'ami de Anoka et Karyu, tandis que Katyu s'enfuit, après avoir été appréhendé. Quand Erada rentre chez lui, il reçoit un message de Ishido, dans lequel elle lui dit en substance qu'elle veut discuter de quelque chose avec Anoka. Mais qu'elle ne peut pas le faire sans lui. Ryo contacte Erata peu de temps après et s'enquiert de ses projets pour le lendemain. Il se moque d'Erata, car il sait que ce dernier va regarder un match de volley-ball avec elle alors le tournoi commence. Le jour suivant, Katyu est introuvable. Il doit lui rendre visite avec l'aide de Ryo et quand Erada empêche Kani de fermer la porte sur eux, ils parviennent à entrer et commencent à converser avec elle. Mais quand Katyu commence à se disputer à nouveau, Arada la supplie de baisser sa garde de fer au moins une fois. Katyu étant aussi têtue qu'une mule, elle refuse de le faire, jusqu'à ce que Ishido devienne assez enragé pour gifler Katyu en plein visage. Faisant trembler Kathy sur le sol, Kishido représente Karyu, qui lui ordonne d'arrêter d'être une idiote, tandis que Arada est décontenancée par les actions de Ishido. Lorsqu'Erata a informé que l'équipe a perdu la première manche, ils se sont précipités dans la compétition avec Karyu. Néanmoins, ils perdent le match, mais Kani reconstruit sa relation avec Anoka. Ils louent tous les deux Ishido pour son aide. Les garçons qui espionnent encore les filles les avertissent, car leur dernier match est sur le point de commencer et Katyu et Anoka se précipitent sur le terrain, tandis que Ishido se tient debout avec les larmes aux yeux, et son habituel sourire bizarre sur son visage. Arada s'approche de Roi et lui demande de chercher le médicament pour être retransformé. Roi est d'abord inquiet, mais puis il informe à Erata que c'est la 2e fois qu'il le demande. La première fois, c'était quand il a quitté son travail pour expérimenter, c'est pour visiter une tombe, comme l'explique Erata et Roi pour une raison quelconque il le sait déjà. Il s'avère que l'amie d'Erata est morte ce jour-là. Elle avait été son formateur, quand il était un nouvel employé d'une entreprise appelée Black Company,
qui est en fait un endroit horrible, pour travailler. Roi lui fournit le médicament, ils le prennent tous les deux, et attendent ses effets. Roi et Rata s'étaient rencontrés dans la rue 4 mois auparavant et Rata était devenue leur expérience. Roi le taquine, pendant le trajet en voiture et lui demande s'il a l'air malheureux, car la vie réelle touche à sa fin. Plus tard, ils se rendent sur la tombe de Saiki où Harada raconte comment Saiki a été son entraîneur, quand il était une nouvelle recrue et comment elle s'est suicidée, incitant Érotique à démissionner. La voix crie à Harada, alors que Roi et Harada sont prêts à quitter le cimetière. Ils étaient deux nouvelles recrues dans l'entreprise où travaillait Erika. Et ils ont immédiatement entamé une conversation avec lui. Erata est malheureux, sur le chemin du retour, supposant que Ryo a arrangé la rencontre, il le nie mais la faveur qu'il lui a demandé plus tôt, était de garder un œil, pour ces personnes et ça marche parce que Erata est ravi. Il quitte le navire où il a rencontré les deux personnes et sa voix a finalement atteint les autres. Harada admet qu'il n'aurait jamais pu dire quoi que ce soit, s'il n'y avait pas de vie en commun. Harada parle indirectement avec Oga, l'amour et son importance quand Oga et Harada observent un homme avec Keru, Oga court vers elle où il sait que Kedu avait souffert d'un coup de chaleur et l'homme l'avait aidé. Oga raccompagne Kedu chez elle, mais apprend plus tard dans la nuit qu'il l'aime et demande de l'aide à tout le monde. Oga invite Kedu au festival d'été. Mais Kedo y va pour prendre les conseils des autres filles sur cette question. Kedu a demandé l'aide de Hanoka et de Ishido pour qu'elle soit seule avec Oga, au festival des feux d'artifice, pour qu'elle puisse lui exprimer son affection pour lui. Harada, Ryo et Ishido et les autres se sont séparés au festival, pour donner à Oga et Kedu un peu de temps seul, car ils soupçonnaient Oga avait l'intention de se confesser à Kedu également. Harada et Ishido sont également laissés intentionnellement, par Ryo et on ne ment pas. D'autres a eu le trac à ce moment, les confessions de jeunes sont toujours émotionnelles, Kedo et Oga expriment leurs émotions l'un pour l'autre et comme le feu d'artifice commence. Ishido fait savoir à Harada qu'elle était ravie de le rencontrer, Ishido se souvient de tout ce qui s'est passé, depuis le début de l'année scolaire. Harada ramène Ishido chez lui, après le festival et bien qu'il ait réalisé qu'elle était tombée amoureuse d'elle, il décide de ne pas lui avouer, parce que tous ceux qu'il a rencontrés au lycée l'oublieront une fois que sa nouvelle vie sera terminée. Après la fin de sa nouvelle vie, tout se termine dans une douce tranche d'émotion quand Eriada exprime qu'il n'oubliera jamais, qu'il devrait être redevable et elle répond qu'elle ne l'oubliera jamais. Et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne, je vais mettre en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, alors à la prochaine.